des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons compté les fardeaux de jours, nous avons souffert la fatigue et la paix, nous avons offert simplement nos fardeaux. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Dans ta maison. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous portons dans nos prières de ce matin tous les malades, tous ceux-là qui ont désespéré de la vie, pour qu'ils retrouvent leur fierté. Et nous-mêmes, nous allons demander la grâce de croire toujours à la providence pour être courageux à mener notre vie, être fiers de nous-mêmes, être fiers de ce que nous sommes, être fiers de ce que nous avons choisi. Toutes les fois où nous avons désespéré et presque refusé la vie, nous allons nous reconnaître pécheurs. Miséricorde qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent à toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, le 11e chapitre, le 18e verset, puis du 21e verset B au 30e. Frères, puisque tant d'autres ont des motifs d'orgueil purement humains, je vous donne moi aussi mes motifs d'orgueil. Si les faux apôtres ont de l'audace, je suis fou de dire cela. Moi aussi j'aurai de l'audace. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham, moi aussi. Ils sont ministres du Christ, je les suis plus qu'eux, même si j'ai l'air fou de dire cela. La fatigue, je l'ai connue plus qu'eux. La prison, plus qu'eux. Le coup, bien davantage. Les dangers de mort, très souvent. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai subi la bastonnade. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage et je suis resté 24 heures perdu en mer. Souvent à pied sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent les nuits sans sommeil, l'enfant et la soif, les journées sans manger, le froid et le manque de vêtements, sans compter tout le reste. Ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises,
Si quelqu'un faiblit, je partage sans faiblesse. Si quelqu'un vient à tomber, cela me brûle. Alors, s'il faut des motifs d'orgueil, c'est dans les signes de ma faiblesse que je mettrai mon orgueil. Parole du Seigneur. Sans cesse à mes lèvres, je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Nous te dévoilés, comme pour le Seigneur, nous te dévoilés. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 6, du 19e au 23e verset. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: ne vous faites pas des trésors sur la terre, là où les mythes et la rouille les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où les mythes et la rouille ne dévorent pas, où les voleurs ne percent pas les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc si ton œil est vraiment clair, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera plongé dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelles ténèbres y aura-t-il? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu dans le Christ, bonjour. Bonjour. Les lectures d'aujourd'hui sont vraiment pertinentes. La première porte sur la préoccupation des chrétiens. Cette préoccupation qui doit être ancrée dans les soucis de toute l'Église. La deuxième lecture, qui est l'Évangile, quant à lui, il porte sur une phrase qu'on peut illustrer de cette manière. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La prépondérance de la première lecture réside dans les témoignages bouleversants de Saint Paul, qui, face aux critiques, face aux faux apôtres, se voit contraint de faire son apologie ou de faire ses éloges. Mais au lieu de se glorifier de ses réussites, il énumère plutôt ses faiblesses, ses épreuves, ses souffrances. Ce texte est d'une puissance rare car il renverse les critères humains de grandeur. La vraie autorité spirituelle
se mesure à l'amour, à la fidélité et à la capacité de souffrir pour les autres. Dans cette première lecture, nous voyons clairement que Paul nous montre qu'au creuset de son ministère, c'est le souci de toute l'Église qui le préoccupe. Il a un amour pastoral qui ne prend jamais de vacances. Il est donc engagé dans son ministère. Ce texte révèle une ecclésiologie incarnée, c'est-à-dire l'Église n'est pas une institution froide, elle est plutôt un corps vivant, vulnérable, que Paul, apôtre, porte en lui, comme une mère porte son enfant. La grandeur de cette lecture nous appelle à beaucoup de choses. Nous sommes par exemple appelés aujourd'hui à incarner l'attitude d'un vrai disciple du Christ. Et la grandeur d'un vrai disciple, la grandeur d'un vrai assomptionniste, la grandeur d'un vrai frère vivant en communauté apostolique se mesure dans sa capacité à porter les autres dans la prière, dans le service et même dans la compassion. C'est-à-dire un frère ou un assomptionniste incapable de rendre service, qui a des difficultés de prier ou qui a du mal à combattre avec son frère, n'en est pas un. Au contraire, un religieux digne de l'être doit combattre les ennemis du règne, il doit défendre les causes de Dieu, il doit contribuer à l'évangélisation et à la conversion des hommes en suivant les exigences ecclésiastiques ancrées dans la Christologie. Pour y parvenir, je nous propose 5 éléments à développer et qui nous serviront de témoignage dans notre humble préoccupation qui est les soucis de l'Église. Premièrement, c'est la prière universelle. Un religieux crédible et porteur de l'espérance qui prie pour les autres communautés, même les communautés lointaines, montre qu'il a un cœur catholique en sens plein, ouvert à tout le monde, ouvert à l'universalité. Deuxièmement, c'est la solidarité missionnaire. Un frère participant à la mission se donne le luxe de soutenir l'Église. Localement, cela peut se lire clairement dans nos engagements, dans nos apostolats, dans nos missions nous confiées par la communauté. Troisièmement, c'est l'accueil fraternel. Un vrai frère est celui qui est capable d'accueillir son frère, un visiteur avec dignité et respect. Capable d'accueillir l'autre et vivre avec lui tel qu'il est, non pas tel qu'il voudrait qu'il soit. Quatrièmement, le témoignage dans l'unité. Ceci nous permettra d'éviter les divisions dans nos promotions, dans nos communautés ou dans notre société. Nous sommes donc appelés à faire preuve de l'unité partout où nous arrivons, partout où nous vivons. Cinquièmement, c'est le service ample et discret. Comme Saint Paul, qui ne cherche pas la gloire, mais la fidélité, un chrétien engagé dans sa communauté, même dans les tâches les moins visibles, participe à l'édification de l'Église universelle. Bien-aimé de Dieu, un chrétien ne prenant pas l'Église comme sa mère, un assomptionniste ne se laissa pas façonner par la parole du Seigneur, un frère ne se laissant pas inspirer par la première lecture d'aujourd'hui, un homme centré sur lui-même, il devient stérile spirituellement. Il critique sans construire, il se plaint sans prier et finit par se détacher du corps du Christ. Et pourtant, nous chantons souvent, nous sommes le corps du Christ et chacun de nous est un membre de ce corps. Il devient consommateur de l'Eucharistie
mais non un témoin vivant. Par ailleurs, le passage de l'Évangile se situe au cœur du sermon sur la montagne, véritable charte du royaume de Dieu. Jésus y renverse les logiques humaines. Il ne s'agit plus d'accumuler, mais de se dépouiller pour mieux recevoir. Ce texte est très fondamental pour nous, car il touche la racine de nos attachements. Il met en lumière les liens intimes entre nos désirs profonds et notre destinée spirituelle. Si nous entrons dans la théologie profonde de cet évangile, nous comprendrons que Jésus nous révèle que le cœur humain est façonné par ce qu'il considère comme précieux. Nous avons bien entendu dans l'évangile, on nous a parlé du trésor. C'est quoi le trésor? Le trésor, c'est ce que nous poursuivons, ce qui oriente nos passés, nos choix, nos sacrifices. Si ce trésor est terrestre, notre cœur s'y enracine et s'y enferme. Toutefois, si notre trésor est en Dieu, alors notre cœur s'élève, se purifie et devient lumineux. L'appel de Jésus aujourd'hui est d'orienter notre vie vers le ciel, là où ni la rue, ni les voleurs, ni les temps ne peuvent détruire ce que nous avons sémé. Les théologiens contemporains montrent que certains éléments prouvent que là où est au trésor, là aussi sera au cœur, sont aussi prépondérantes pour notre vie quotidienne. Et parmi ces éléments, je vais seulement citer 4. Le premier élément est que nos priorités quotidiennes. Nos priorités quotidiennes. Je peux illustrer ceci par un exemple. Celui qui commence sa journée par la prière, il montre clairement que Dieu est son trésor. Par contre, celui qui commence sa journée par des disputes déjà au bloc, en venant ici à la chapelle, il montre clairement que sa priorité quotidienne n'est pas la prière universelle. Il se détache des exigences chrétiennes. Le deuxième élément, c'est nos réactions face à la perte. Perdre un objet ou une position sociale peut être douloureux. Mais si cela nous anéantit complètement, c'est que notre cœur y est attaché trop. Le troisième élément, c'est notre générosité. Celui qui donne sans compter a le cœur libre. Par contre, celui qui calcule chaque don, ce que certains d'entre nous appellent des mathématiciens, celui qui calcule chaque don a peur de perdre son trésor. C'est ainsi que vous verrez des frères ou des religieux vivant en communauté finir une année canonique ou une année civile sans jamais donner l'aumône, pendant qu'ils prient même à paroisse le deuxième dimanche. Donc chacun devra s'interpeller à ce sens. Le dernier élément, c'est notre paix intérieure. Un cœur tourné vers Dieu reste paisible, même dans l'épreuve, tandis que le cœur attaché au bien de ce monde est toujours inquiet, car il sait que tout peut lui être enlevé. Chers frères, le chrétien qui fait le contraire de ces éléments cités devient esclave de ses possessions. Il est aveuglé par ses ambitions et finit par perdre la lumière intérieure. Son œil devient mauvais et tout son être sobre dans les ténèbres de l'égoïsme et de l'illusion. Pour finir, chers frères, ce texte n'est pas une menace, mais une invitation à la liberté. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, choisissons un trésor qui ne ruine
qui ne ruine pas l'amour de Dieu, la charité et la vérité. Ainsi, prions pour qu'à l'instar de Saint Paul, nous portions dans nos cœurs les soucis de toute l'Église, épouse du Christ, comme le dit bien le Père Emmanuel d'Alzon, notre fondateur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Prions. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles à toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et travaillons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.